Charis Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël, qui vous entretient ce matin sur le thème doit-on se couvrir dans le sang de Jésus? Parce que nous entendons les gens dire je couvre ma famille, je couvre ma maison dans le sang de Jésus. Est-ce que c'est mauvais? Maintenant, peut-être que lorsque vous écouterez, qu'il va vous arriver de vous dire, moi je vois pas le problème. Mais le but justement de cette vidéo, c'est de nous amener à être conscients de la parole de Dieu et de ne pas utiliser des thèmes que nous ne maîtrisons même pas. Mais qu'en utilisant un thème, que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de dire et que nous puissions être convaincus que ça crée un impact parce que ça vient de la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vais prendre l'exemple de ce que nous appelons la cure d'âme. La cure d'âme, j'avais écouté un papa qui racontait comment en RDC, dans le Congo-Kinshasa, comment c'est un docteur qui était pasteur également et qui était, si je ne m'abuse, psychologue et qui recevait des gens. Et il s'était rendu compte que lorsque les gens s'ouvraient et confessaient tout ce qu'ils avaient fait, racontaient tout ce qu'ils avaient vécu, ça les libérait d'un gros poids. Et il s'est dit qu'il va utiliser ça à l'église. Et maintenant, à l'église, ce qui a été fait, c'est que on te demandait de confesser tout ce que tu avais fait, donc comme péché. Et on allait même jusqu'à te demander le péché de tes parents, ainsi de suite. Et on devait briser un par un pour te libérer. Et les gens ont commencé à suivre le phénomène cure d'âme. La vérité, c'est que ces patients, même là, qui vont à l'hôpital, c'est pour un temps, en fait. Quand ils finissent de raconter tout ce qu'ils racontent et qu'il y a ce lourd poids, c'est pour un temps, un petit temps, et tout ça va revenir. Donc, en fait, peut-être qu'il faudrait alors qu'ils consultent le psychologue tout le temps. Mais la vérité, c'est que la véritable délivrance, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Celui qui a Jésus-Christ est affranchi du péché. Ce n'est pas la cure d'âme qui peut t'affranchir du péché. Quels que soient les péchés que tu as commis, faites la cure d'âme comme vous voulez, ça va revenir. Ça va revenir et la personne n'expérimentera jamais le repos de Dieu. C'est de prêcher Christ. C'est de prêcher Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace. C'est elle qui délivre. Et la preuve, c'est que le Seigneur Jésus avait même dit que quand un homme est délivré des esprits mauvais, ces esprits vont se balader, errer, chercher là où résider. Quand ces esprits reviennent et trouvent la personne à la maison balayée et vide, il s'installe et cet esprit même va chercher encore cet esprit plus méchant encore que lui. Et il disait que la condition de cet homme est pire qu'avant. Mais il disait que celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Donc, j'ai pris cet exemple pour montrer, pour parler du sang de Jésus et dire que c'est bien de pratiquer la parole de Dieu avec acuité, avec la pleine conscience de ce qu'on dit. Donc, déjà, si nous parlons du sang de Jésus, il faudrait qu'on voit à partir de l'Ancien Testament ce que signifie le rôle que le sang jouait dans les sacrifices. Parce que le sang des animaux dans l'Ancien Testament était un symbole, une image du véritable sang qui est le sang de Jésus. Donc nous allons ouvrir dans Exode, Exode le chapitre 24. Exode le chapitre 24, je vais lire à partir du verset 3.
Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergeant le peuple en disant: Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ses paroles. Donc Moïse a pris le livre de la loi, en fait les lois qui lui avaient été données du haut de la montagne, et il a demandé aux jeunes gens de faire des sacrifices parce qu'il n'y avait pas encore, la loi n'était pas encore entrée. En fait, les sacrificateurs et tous ceux qui devaient travailler dans le temple n'étaient pas encore en fonction. Donc, c'est pourquoi il demande aux jeunes gens, et ces jeunes gens-là, c'était les représentants de chaque tribu d'Israël, donc les chefs de chaque tribu. Donc, ils avaient une certaine autorité, un certain pouvoir. Donc, c'est eux, quand on parle de jeunes gens, c'est à eux que Moïse demande de faire ces sacrifices-là. Alors, quand ils font ce sacrifice, et ils parlent bien du sacrifice de communion. Quand on parle de communion, ça veut dire une relation que nous entretenons, que deux personnes entretiennent. Et ce sacrifice de communion-là, justement, c'était pour entretenir cette relation entre Dieu et son peuple. Et vous voyez qu'il faut le sang. Il faut d'abord que le sang entre en jeu pour que la communion soit établie. Et le sang qui était versé là, des animaux là, la Bible nous dit que Moïse prit d'abord le sang là, il aspergea le sang sur le peuple. Il le fit également sur le livre de la loi. En fait, tous, l'autel, les récipients, tout ce qui a été utilisé pour faire ce sacrifice-là a été purifié avec le sang. C'était un acte de purification. Et il a également aspergé ce sang sur le peuple. Donc, pour dire que nous tous, nous sommes en communion ici. Ça veut dire que la loi qui représente Dieu, la parole de Dieu, les instruments qu'il a utilisés, lui-même, Moïse et les jeunes gens, le peuple entier, tous sont dans une relation pure, une relation de sainteté, une relation de pureté. S'il faut actualiser, on va parler d'une relation de sanctification, parce que le sang est passé par là. Alors, il dit, ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Donc, on voit également que le sang est le symbole d'une alliance. Et quand on parle de l'alliance, c'est justement la relation entre deux personnes, le partenariat entre deux personnes, de deux personnes. Donc, nous voyons déjà ici que le sang était un acte de purification. Le sang avait pour rôle de purifier, de sanctifier, de rendre saint, de rendre pur tout ce qu'il touchait. Et le sang a été cet instrument pour mettre en relation Dieu et son peuple dans une alliance. Également, quand vous lisez Lévitique, le chapitre 16, tout le chapitre 16, vous allez voir que Dieu demande à Aaron, le souverain sacrificateur, d'offrir un sacrifice d'abord pour lui et pour sa famille, dont les Lévites, et ensuite un autre pour le peuple. Et il y avait un autre, je crois le bouc, sur lequel il devait imposer les mains, et l'imposition de ces mains, c'était pour transférer les péchés du peuple, de tout le peuple d'Israël sur l'animal, et il y avait quelqu'un qui amenait cet animal-là hors du camp, il le chassait loin dans le désert. Tout ça, c'était une image du sacrifice ultime qui est Jésus-Christ.
Et justement, ce sang-là, on l'aspergeait encore sur tout ce qu'on utilisait dans le temple pour sanctifier, pour purifier. C'est pourquoi quelqu'un qui était profane, quelqu'un qui était impur, s'il touchait, il devait mourir. Il devait mourir. Parce que pour utiliser tout ça, il fallait se sanctifier. Il fallait être rituellement pur. Alors, je voudrais que nous allions dans le Nouveau Testament, dans Romains, l'apôtre Paul. Voir ce que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Vous voyez, la Bible dit que ceux qui croient sont déclarés justes par celui qui est juste, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, si nous sommes justes, si nous sommes purs par le sacrifice de Jésus, devons-nous encore utiliser le sang de Jésus? Puisque le sang de Jésus, son rôle a été atteint. Le rôle du sang de Jésus, c'était de nous purifier. C'était de nous sanctifier. Mais et si nous sommes sanctifiés, si nous sommes purifiés, pourquoi utiliser encore le sang de Jésus? Et on parle de quel sang? On parle de quel sang qu'on utilise à longueur de journée? Je te couvre dans le sang de Jésus. C'est quoi? C'est un liquide. C'est un liquide dans lequel vous plongez, je ne sais pas, vos maisons, vos finances. De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous voulez parler du sang de la Pâque qu'on mettait sur les linteaux des portes pour... c'était la marque. Ce sang-là était simplement la marque que ceux-ci m'appartiennent. Alors, c'est pourquoi l'ange de la mort, quand il devait passer cette nuit-là pour tuer les fils des Égyptiens, les premiers-nés, lorsqu'il voyait le sang, il traversait. Parce que le sang voulait simplement dire que non, ceux-ci m'appartiennent. Ceux-ci sont des gens qui sont mis à part. Ceux-ci sont des gens qui sont purs, qui sont saints. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont voués à la mort, avec ceux qui ne m'appartiennent pas. Et rappelons-nous que si nous sommes convaincus de cette parole, c'est qui dit que nous sommes déclarés justes. Parce que nous avons cru à Jésus-Christ, au sacrifice qu'il a fait à la croix. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament également, la montagne sur laquelle Dieu descendait était sainte. Sainte parce que Dieu était descendu. Une montagne, une chose. Le tabernacle devenait saint quand on aspergeait le sang. Quand on faisait ces rites, on aspergeait le sang. Il était saint. Et maintenant, dès qu'une offrande touchait l'autel de sacrifice, cette offrande devenait sainte. Dès que Dieu avait dit à Moïse, quand il était descendu sur la montagne, qu'il ne permet à aucune bête, à aucun homme, de franchir la montagne. Si une personne touche la montagne, elle va être frappée. En fait, ce que je veux dire, c'est que si la sainteté peut contaminer une montagne, une chose, une offrande, mais si nous sommes saints et que nous touchons quelque chose, puisque la Bible dit même encore que notre corps est la maison de Dieu, notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Ça veut dire que ce que je touche devient saint, devient pur. Regardons-le ici dans ce que Paul dit dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. On va lire à partir du verset
4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 4. Je vais lire. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon, mais dans l'Ancien Testament, tout n'était pas bon. Il y avait des choses impures, il y avait des animaux déclarés purs, des animaux déclarés impurs, des aliments déclarés purs, des aliments déclarés impurs. Donc, et les hommes en cette période-là devaient s'abstenir de manger ce qui était impur. Mais sauf que, que ce soit les aliments, que ce soit les animaux, c'était un symbole que Dieu donnait une image pour parler des païens, de ceux qui de ceux qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Donc, maintenant que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, pour tous les hommes, il dit que, en principe, dans le principe, maintenant, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création, il dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire que celui qui appartient à Dieu, celui qui appartient à Jésus-Christ est devenu pur, est devenu saint, est une nouvelle créature et tout est bon pour lui. Il n'y a plus d'aliments interdits, il n'y a plus d'animal interdit. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant. Donc, ça veut dire qu'on rende grâce à Dieu. Et le fait de rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, avec conscience, oui, nous pouvons manger de tout ce que Dieu a fait. Verset 5, car tout ce qu'il a créé est saint lorsque l'on l'utilise conformément à sa parole et avec la prière. Vous voyez, conformément à sa parole. Pourquoi? Parce que celui qui a créé ces choses-là est saint. Donc pour nous qui avons cru, nous savons que c'est saint. Et quand vous lisez, je crois 2 Corinthiens 8, vous allez voir, l'apôtre Paul parle des aliments, les aliments sacrifiés aux idoles. Il dit, en principe, celui qui a cru peut manger de tout. Il peut manger de tout. Maintenant, s'il y a quelqu'un à côté de lui, qui pour lui, il y a des choses encore qui sont impures, il dit qu'il ne mange pas pour lui, parce que lui sait qu'il peut manger, que tout est pur, tout est saint, parce que son Père est saint. Mais à cause de celui dont la conscience est souillée, qu'il ne mange pas, à cause de celui-là. Donc, nous pouvons voir également Tite le chapitre 1, le verset 15. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. C'est ce que j'étais en train de dire. Qu'il y a des gens pour qui il y a encore des aliments impurs, il y a des animaux impurs. L'apôtre Paul dit que pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Vous voyez, parce que la conscience est souillée, ils voient tout impur. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous regardons ce que je viens de dire précédemment, on se rend compte justement que si pour moi tout est pur, ça veut dire que tout ce qui m'appartient, quand je déclare en fait, cela est pur. Donc je n'ai pas besoin du sang de Jésus en fait. Je n'ai pas besoin de dire le sang de Jésus parce que je suis conscient que le sang de Jésus avait un rôle, c'était de me purifier. Et maintenant que je suis pur, ce que je touche, ce que je déclare devient pur, devient saint. Parce que puisque Dieu est en moi, ce que je déclare, ce qui sort de ma bouche, n'est-ce pas, inspiré par le Saint-Esprit, est pur, est sanctifié, est tenu en compte. Alléluia, est tenu en compte. Restez connectés pour la fin de la vidéo.